On tient un truc là. Tout de suite, franchement, mon intuition, c'est de me dire, ok, si c'est lui qui débarque, c'est que vraiment on a un truc. Pour Kusaki, ça fait jamais plaisir de le voir. Parce qu'on sait que s'il est là, il faut pas moufter parce que il vient peut-être pour une affaire. Bon, vous, toi, tu sais pourquoi il est là. Il vient pour vous voir. Mais voilà, pour tout le monde, c'est un peu s'il vient défendre quelqu'un, il va utiliser tout ce qu'il voit pour faire un vice de forme. Genre, il est capable de voir que il Ah y mon avait un. dieu. Tu vois, c'est le genre de type qui, quand il arrive, il Ok, scanne la scène, il voit tout. ok, Genre, ah, dis donc, ce numéro de machin, il devait être secret, vous l'avez laissé sur votre ordinateur allumé devant tout le monde. Vice de procédure. ok. Et du coup, des non-lieux à tout va C'est et ça, exactement. Il voit merveilleux. tout. Il sait tout, t'as l'impression. Voilà, Ok. il est très très fort. C'est pour ça que la plus grosse entreprise de la ville, Netson Energy, l'a engagé, de toute façon. Parce que ils ont besoin d'un grand avocat pour les laver de toutes les Nettoyer. accusations, voilà. Donc ils ont le meilleur avec eux. C'est quelle main, du coup, qui se serait fait couper? La main droite, qui garde dans la poche, du coup. Et ok. On est toujours avec Reyes? Je vois à quoi tu penses. On est toujours avec Reyes. Je vois à quoi tu penses, là. Vraiment, je visualise comme si tu étais en train de me faire un dessin. Vous êtes toujours avec Reyes, oui. Ce serait quel point? Bon, admettons que c'est un démon qui est formé comme nous, je dirais le point droit. Vous êtes prête, Blanche? Je m'attendais pas à m'attaquer au requin de la mare tout de suite. Il est là, c'est qu'on touche vraiment quelque chose. Elle va y aller. Du coup, il a été reçu par le commissaire directement, Oui, tu m'étonnes. qui lui a dit que, voilà, en gros, c'est Madame Middleton qui voulait le voir. Et quand il va voir arriver Blanche, il va sortir la main gauche et lui serrer la main, pour lui serrer la main avec la main gauche, quoi. Tu me dis si c'est Oui, faisable ou pas. C'est pervers, hein, mais est-ce vas-y. que je vois une forme de main ou pas dans la poche? Parce que, enfin, Non, alors là, actuellement, sans faire de G, machin, non, tu as pas de forme de main. ouais, T'as d'accord, ok. effectivement l'impression que, d'après Il ce a que un tu vois, moignon, quoi. ouais, t'as vraiment l'impression qu'il cache vraiment qu'il a un moignon, quoi. Ok, d'accord. Tu vois vraiment pas la petite bosse comme ça, tu vois. Tu vas avoir un truc plus court, en fait. Ok. Si vous Là-dessus, pas de permettez, piège. Blanche, je vais juste nous servir encore un de ces bons cafés. Et amenez-en un aussi à notre invité. Elle te dit en serrant les dents, tu sais, en l'amenant à la salle. Alors du coup, il n'y aura pas un sein d'interrogatoire. Oui, Hein, lui, on met pas un oui. sein d'interrogatoire, évidemment, quoi. On lui déroule la carte rouge, tout ça, quoi. C'est ça. Mais en même temps, tout le monde est un peu stressé. D'un seul coup, le commissaire dit, bah non, pas dans mon bureau, parce que s'il voit un truc, tu sais, qui détonne, qui va pas, il va s'en servir après contre nous. Bon, tant pis, on va aller dans une salle, genre une salle de détention. C'est pas grave, tu sais, avec la grande table au milieu, tu sais. Ok, oui, d'accord. Hmm. Ok. Et quand il va rentrer, il va dire, il a un accent un petit peu japonais, tu vois. Il va dire avec une voix grave, c'est là, ça fait bien longtemps que j'étais pas rentré dans ce genre de salle. Visiblement, on vous accueille dans les meilleures conditions possibles, Hmm. Monsieur Saki. Hmm. Les choses n'ont pas trop changé. On a Le l'impression café que le non monde... plus. Et du coup, Hmm. je lui Hmm. tends la tasse. C'est pour que je passe un bon moment, c'est ça? Un tant soit peu. Bien, je suis désolé, dit-il en s'asseyant et en tirant sa surveste. J'ai malheureusement encore à faire, j'ai quelques offres à formuler. Je sais pas si vous avez vu les informations, mais nous avons quelques offres d'emploi et quelques rachats à formuler. Il faut encore que j'aille passer voir quelqu'un. Juste après, à son domicile, si nous pouvions faire vite. De quelle victime s'agit-il? Dernièrement, il s'agit du jeune Isaac Vasquez, c'est bien ça, Blanche. Mhm. Toi qui s'est un peu Et mis en arrière, un peu bon flic, mauvais flic, tu vois, finalement.
Je passe pour le bon flic, elle est pas prête, hein. Ou tu passes direct au mauvais Et fit, ça dépend. oui, oui, non, mais ça va pour l'instant. Il a sa petite idée. Mhm. Et, je suis désolée, je n'ai pas bossé sur les autres enquêtes, les dernières victimes, s'il vous plaît. Et qui êtes-vous? Vous ne travaillez pas sur les enquêtes. Je travaille sur l'enquête de Monsieur Vasquez. Et du coup, sur la personne qui l'a assassiné. Et ça nous fait remonter à certaines autres enquêtes qui semblent être liées à votre cabinet. Mon cabinet a aussi pour devise de défendre toutes les personnes, laisser sa chance à n'importe qui. Nous croyons à la présomption d'innocence et nous croyons au pardon dans notre cabinet. Mm. Vous comprenez donc que nous n'avons pas pour habitude de refuser les clients. Et qu'il peut nous arriver de défendre des personnes qui ont fait du mal. Oui, mais c'est quand même assez étrange, vous me l'accorderez, que les personnes que vous défendez soient toutes assassinées. Elles ont choisi une vie dangereuse. Les personnes que vous me citez ont eu maille à partir avec la justice à plusieurs reprises. Vol à main armée, extorsion, menace de mort, tentative de meurtre. Je vous demande pas leur CV. Tout ce que je veux savoir, c'est qui a accès à vos dossiers et qui pourrait mener une enquête sur eux. Parce qu'il s'agit d'une chasse, en fait, là. Eh bien, les personnes de mon cabinet. Et c'est à peu près tout. Sauf si vous avez une fuite dans vos commissariats. Écoutez, à votre place, je balayerai devant ma porte avant d'accuser les autres. Qui a défendu Monsieur Vasquez? Ouf, ça remonte à loin, ce genre d'affaires. Je n'ai pas forcément tout en tête. Il me semble que c'est Madame Doyle. Très bien. Et est-ce que d'autres personnes que Madame Doyle auraient pu consulter son dossier? Oui, nos dossiers sont souvent mutualisés pour profiter de l'expérience de tout notre cabinet. Il m'arrive moi aussi de temps en temps, quand j'ai du temps, de donner mon avis, mon expertise sur certaines choses, en cas de besoin. En fait, si je Nous- comprends bien, n'importe qui de votre cabinet peut consulter n'importe quel dossier. Mhm. C'est ce qui s'appelle travailler en équipe. Monsieur, j'ai pas compris votre nom, c'est vrai que votre coéquipière ne me l'a même pas dit, ne vous a même pas présenté. Travailler en équipe, Très... je peux comprendre que c'est un peu difficile parfois. On n'est pas tous faits pour ça, je vous l'accorde. Monsieur Greyback. Mhm. Grévac. Mm. Il te regarde un petit peu par-dessous, tu vois, aussi. Hmm. Vous êtes un homme Je... intéressant, monsieur Grévac. Vous ne travaillez mais manifestement pas ici. Du moins, vous n'êtes pas de la police. Ça se voit à votre attitude. Enfin, tu vois, avec la main gauche. Ça se voit avec votre attitude. Le fait que vous ne portiez pas d'insigne ni d'armes sur le côté. En effet, je suis consultant. Hmm. Seuls les consultants arrivent à prendre un ton aussi condescendant quand ils interrogent une source. Effectivement. Je suis pas sûr que Je, vous attiriez que du bon à votre collègue. je me redresse un peu sur ma chaise. Eh bien, aidez-moi à lui attirer du bon, donnez-moi des réponses. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez les noms des prochaines personnes qui pourraient être les victimes? Par exemple, ce serait une bonne idée. Je peux demander à ma secrétaire de vous fournir les noms des personnes que nous avons défendues qui peuvent potentiellement avoir commis quelques crimes et qui pourraient être la cible de votre... Est-ce que vous dites justicier? Démon, c'est comme ça que vous l'appelez? Nous, non, c'est le grand public qui le Hmm. surnomme comme ça. Le grand public. Le grand public parle. Il Hmm. parle beaucoup. Il faut maîtriser ce genre d'informations. En Il ne tout faut cas, en pas tant abattre, qu'information. faut pas abattre toutes ces cartes dès le début et prendre ses précautions, monsieur Grévac. Je prends mon café Hmm. et je commence à déambuler dans la pièce Hmm. en le buvant. Il est brûlant.
Il est bien chaud. En tout cas, ce dont on aurait besoin, c'est qui aurait pu consulter les... Enfin, en gros, visiblement, toutes les personnes travaillaient dans votre cabinet. C'est cela. Qui, dans quel... Ils sont 5, hein, les avocats du cabinet. D'accord. Il n'y a pas de stagiaire, il n'y a pas de... Oh, ça peut arriver qu'il y ait des stagiaires. En ce moment, il n'y en a pas, mais ça peut arriver. Ok. Il devrait d'ailleurs prendre une stagiaire très bientôt. Oui. D'accord. Une jeune fille très intéressante, comme vous. Hmm. Donc, comme vous disiez, la liste des personnes faisant partie de mafia, de préférence italienne, puisque visiblement, Pourquoi en voulez-vous aux Italiens? c'est la conclusion qu'on en a fait. Écoutez, visiblement, il s'est attaqué à toutes les mafias, sauf celle-ci. Enfin, vous comprendrez bien que mon cabinet ne représente aucune mafia ni aucune pègre. Nous représentons des clients qui ont commis quelques erreurs. Nous pouvons nous accotiner à ce genre de choses illégales, bien sûr. Je fais craquer mes doigts. Hmm. Ce n'est pas du tout ce que j'insinuais. Simplement, il s'avère que parmi vos clients, certaines personnes fassent encore partie de la mafia. Alors évidemment, vous ne leur demandez pas leur CV, mais arrêtez de me prendre pour un mouton. Vous savez très bien quelles sont leurs situations. Ah, très bien. Est-ce que tu vas me tenter un jet d'enquête? Bah oui, quand Pour même, au avoir- bout d'un Ah moment. Ah non, t'étais à fond dans les RP, moi j'avais pas de coupé, hein. Oui, Au bout c'est d'un vrai, moment. ouais. T'es pas coupé pour jouer blanche parce que j'aime pas jouer les PNJ qui se répondent, moi ça me rend schizo et j'aime pas ça. Ah mais Donc, j'adore, du coup, c'est oui, trop oui, bien, voilà, là. donc J'ai libre cours à l'échange, c'est hyper tant chouette. mieux. Mais on va dire cinématiquement que tout le monde part du principe que Blanche a aussi parlé dans cette situation, voilà. Ça ferait trop Oui, bizarre sinon, mais voilà, considérer qu'elle a participé. Elle va un peu lui dire, en gros aussi, que ils savent forcément les états de fait de leurs clients, qu'on leur demande pas de balancer des dossiers, mais au moins des noms, voilà, de voir s'il y avait des personnes qui leur en voulaient, enfin, ce genre de choses, tu vois, s'il y a des témoins, s'il y a ouais, des c'est familles ça. qui avaient été touchées, voilà. Elle va plutôt appuyer sur ce côté-là, en fait. Mais les réponses, c'est toi qui vas les avoir avec ton G. Ok. Alors, du coup, on pourrait jouer enquête, interrogatoire. Oui. Euh, Personne d'autre le fera parce qu'on reste quand même sur le fait que bah là, je vois clairement qu'il y a du mythos là-dessous. Oui, et aussi que les gens ont un peu peur de Rokusaki. Donc, à part vous Oui deux, il y aussi. a personne qui oserait faire ce que vous faites là, très clairement. Donc, ça me va Et aussi. du coup, j'ai aussi envie de jouer le je ferai tout pour elle parce que j'ai bien conscience de ce qu'il a dit. Que Ah. bon, bah, mon attitude, j'essaye, hein, franchement, j'essaye de la jouer pas trop rentre dedans. Ça lui coûte hein, quand Ouais. même, mon Ah, bonhomme. j'aime bien. Tu vois, depuis tout à l'heure, il bafouille pas et tout, hein. Il prend sur lui. Mais voilà, il a envie qu'elle réussisse suite à son entretien avec le commissaire, quoi. Ok, ça me tombe pas mal du tout. Ça fait 4. Ouais. Ah bah, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, vas-y, à 2d6 plus Ah 4. oui. S'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Oh, 6 et 5. Ah oui, ah bah ça y est, tu retrouves le rythme Ça y de est, ça y est, ça y croisière de est. cette campagne. Ça fait un bon gros 15, on est pas mal, hein. Ah, c'est bon ça. Ah là, j'avoue, Dis-moi ouais. tout. Donc du coup, tu n'auras pas de contrepartie et tu vas avoir du coup, en théorie, tu as avec 4 de puissance, tu vas avoir 4 indices, d'accord? En gros, Ok. je vais répondre au fur et à mesure à tes questions. Donc, Bon, déjà là, très clairement, est-ce que je sens un mythos là tout de suite oui, maintenant? oui, oui, oui. Tu sens qu'il n'est pas ce qu'il dit. Enfin, qu'il est plus le ce qu'il dit. Tu sens effectivement que il est comme toi. Il y a quelque chose en plus en lui, quelque chose d'assez puissant, de Est-ce très que je puissant même. ressens la même intuition que j'ai ressentie sur les autres scènes de crime? Est-ce que je ressens cette espèce de personne Oui, d'autre fera ce que je fais, oui, cette espèce de oui, justice? oui. Tu sens qu'il a l'air dirigé totalement vers ça, effectivement. Que son mythos même est dirigé vers ça, vers la Hmm, justice. ok. Euh, Il a quel âge? Ce n'est pas une question qui compte dans ton enquête, hein. Oui, Je oui, te non, mais rassure. juste là, c'est Oui, pour estimer un peu. il a peut-être 45 maximum. Ok. Euh, Ça Il fait commence à combien de avoir un peu. temps qu'il travaille dans ce cabinet-là? Ça fait... il a dû arriver... Enfin, on sait pas trop où il était avant.
Hmm. Il était au Japon avant, tu vois, c'est tout. Mais ça te surprend pas. Parce que, à part la ville, il n'existe rien d'important, en fait. Donc, quand t'es pas à la ville, t'es à la campagne. Ou à l'étranger. Voilà. Hmm. C'est peut-être la ville qui compte. Donc, avant d'être dans la ville, il était ailleurs. Il est arrivé dans la ville, il y a peut-être... ouais, alors, entre 10 et 15 ans, tu vois. C'est Ah assez ouais, récent. Je veux dire 15 ans, ouais. Il avait la trentaine quand il est arrivé. ok. Donc je sais pas plus, enfin je ne sais Hmm. pas depuis combien de temps il travaille du coup dans ce cabinet-là, quoi. Dans ce cabinet-là, il a bossé dès qu'il est arrivé, il a monté les échelons, il a repris le cabinet un petit peu comme président d'honneur, parce qu'il a jamais le temps de le gérer, tu vois, mais voilà, en gros, Hmm. il a fait comme une petite académie à l'intérieur, tu vois, il recrute des jeunes avocats brillants et qui ont un fort potentiel pour essayer de développer leur potentiel, quoi. Il y a un côté un Hmm. peu tutorat là-dedans. Ok. Il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, Monsieur Saki. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis venu répondre à vos questions, défendre mon cabinet, et aider mes Défendre votre clients, bien client. sûr. Hmm. Les clients dont vous ne vous occupez même pas, ce ne sont pas vos dossiers. Pourquoi ce ne sont pas vos collègues qui viennent? Vous le dites vous-même, vous avez d'autres chats à fouetter. Hmm. Il y a certains moments où il faut savoir affronter la difficulté nous-mêmes. Il faut savoir se mettre face aux responsabilités. C'est mon rôle, à moi, de montrer l'exemple. Hmm. Parce que personne d'autre que vous ne le fera. Oui, c'est... Ma foi, c'est bien dit, oui. Je l'aurais pas mieux formulé. Parfois, il y a certaines choses qu'il faut que je fasse moi-même, ou que je vois moi-même, de mes propres yeux. Hmm. De vos propres mains. Je fais un petit sourire en Hmm. coin. Parfois, mais ma main... ouais, ma main valide est propre. Hmm. Et, et votre main invalide. Je suis désolée, mais comme vous le dites, les consultants n'engagent pas la parole de la même manière. Hmm. Qu'est-ce qui vous est arrivé en fait? Oh, Pourquoi vous avez trempé? une sombre histoire. Mhm. Disons que j'ai dû refuser mon aide à certaines personnes à qui on ne dit pas non. Et que ça m'a servi de leçon. À présent, je dis toujours non, mais c'est moi, la personne puissante. Vous dites non avec une poigne de fer. Hmm, c'est Hmm. ça. Exactement. Il y a parfois dans ce monde, monsieur Greyback, des bêtes féroces. Ce genre de personnes qui cherchent à dévorer tout le pouvoir qu'ils peuvent trouver, à avaler tout cru les pauvres innocents qu'il y a dans cette ville, qui soufflent sur les braises d'un monde qui ne demande qu'à s'enflammer. Hmm. Je comprends ce que vous ressentez et, et en même temps, il y a différentes manières d'y arriver. La violence n'est pas toujours la meilleure des réponses. Et quelle est votre manière à vous, monsieur Greyback? Vous vous tirez dans votre terrier, vous attendez que les jours passent, lamentablement, vous venez donner un petit coup de main à la police quand vous n'avez rien d'autre à faire, et vous lâchez un potentiel qu'on vous a donné. C'est cela? Est-ce que vous avez trop peur de vous en servir? Ou trop peur de voir que vous avez perdu du temps à faire la bonne chose? Je ne peux m'empêcher de trop serrer ma- Mhm. voilà, mon petit truc de café. Je ne m'abaisserai pas à répondre à ce genre de questions. Ma vie personnelle ne vous regarde pas. Si vous n'avez rien d'autre d'intéressant à m'apporter, Je n'ai plus de questions à me poser. je pense que j'ai mes réponses. Hmm. Je crois que moi aussi.
Monsieur Drebach. Hmm. Mademoiselle Middleton. Il te la salue, tu sais. Hmm. Monsieur Drebach. Et avant de partir, il va se retourner vers Blanche. Il est dangereux, Mademoiselle Middleton, de s'approcher trop près de certains de vous solitaires. Ils ne porteront que déception. Il va repartir. Je me craque la tête. Mon Dieu, Billy, qu'est-ce qui vient de se passer là? Vous le connaissiez? Je pense, Blanche, que votre enquête ne mènera à rien. J'en suis désolée. Comment ça, elle ne mènera à rien? Il a accepté de nous donner au moins quelques dossiers. C'est pas grand-chose, mais si on peut relier les meurtres à son cabinet, on peut au moins obtenir que il nous délivre un petit peu tous les dossiers et tous les secrets qu'il y a à l'intérieur. Il nous teste là, en fait. J'admire toujours votre côté positif. Tu vois qu'elle comprend pas trop, elle est un peu... elle se rend compte qu'elle a assisté à un truc qui voulait dire plus que ça, en fait. Oui, bah oui. Et elle a la frustration et de la compréhension, et elle aime pas ça. Pour le coup. Et vu qu'il te restait des indices, je vais te le dire clairement... Ah oui, pardon, moi je me suis laissé en mais fond. t'inquiète, mais c'est très bien. Mais du coup, ça me permet de te donner des trucs. Tu sens clairement qui c'est qui tu es. Hein. Ouais, bah oui, là Et qu'en fait, il était venu te voir, en fait. Ouais, j'avais bien compris. Ouais, qu'il était intéressé par toi depuis le début, en fait. Et que tu l'as senti, mais il t'a senti aussi. Et peut-être même qu'il te sentait... Enfin, qu'il le savait avant de venir, en fait. D'accord, ok. Oui, il attendait cette rencontre. On va dire ça comme ça, quoi. Ah, il y a un petit 6 mois qui a commencé la séance, hein, tu te rappelles? C'est clair. Oui. Est-ce qu'il avait des jumelles dans sa poche? La personne qui avait les jumelles l'avait dans la main droite, en tout cas. Alors, je sais pas si c'est un faux raccord du réalisateur, mais c'était dans la main droite qu'il avait les jumelles, en tout cas, sur le plan au début. Mais est-ce que c'était une vraie main? Oui, c'était une vraie main. Mais ça peut être un faux raccord. Hein. Ok. Effectivement, assez rapidement, la secrétaire va vous transmettre ce que vous demandiez, notamment tout ce qui a à faire avec des affaires plus ou moins liées à des petites frappes, plus ou moins reliées à des familles italiennes, voilà, ce genre de choses qui vont vous parvenir. Effectivement. Tu vois notamment que ces gens sont réinsérés dans une entreprise de carrosserie, tu sais, import, export, retapage de bagnole, un peu à la GTA, retapage de bagnole, on refait voilà la carrosserie, la peinture, etc. Quoi. On remet en état les bagnoles qui seraient sur les docks, c'est pas mal. Ok. Au Vieux-Port, dans The Old Harbor. Donc ça, là, entre le Old Harbor et les docks, oui. Toutes les personnes sur qui on enquête... Alors, toutes les personnes... En tout cas, tous les dossiers que tu reçois, plus ou moins liés à la mafia italienne, on va dire. Ok. Alors, c'est pas dit clairement mafia italienne, hein, oui, mais vous êtes compris, vous tous les trois, là, dans la petite pièce, vous êtes compris. Oui, il serait en réinsertion professionnelle là-bas. En fait. Il y aurait une espèce de partenariat avec le cabinet d'avocats. Et du coup, les clients, une fois sortis de tôle, seraient en réinsertion là-bas. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais les attaques ont lieu particulièrement la nuit Oui. Oui, c'est forcément la nuit. Et cette entreprise-là est fermée la nuit. Cette entreprise-là est fermée la nuit. Il n'y a pas de raison qu'elle soit ouverte. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf s'ils ont beaucoup de travail. Hein. Après, c'est vrai qu'ils font de l'import-export aussi, que tu vois. Donc, ils vont récupérer des bagnoles.
sur des cargos, des très vieux modèles qui valent très cher pour les retaper, etc. Donc ils peuvent recevoir... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont au Vieux-Port, c'est parce qu'ils reçoivent aussi des trucs par bateau, quoi. D'accord. Donc si l'un d'eux se fait potentiellement attaquer ou suivre Mhm, entre son travail et son domicile, mhm. ça peut se faire même en pleine nuit, quoi. Oui, ça pourrait. Oh, ouais, ouais, ça pourrait. Effectivement, il peut C'est y plus avoir des... facile de rôder autour d'un lieu plutôt qu'autour des 15 pélos. Exact, oui, oui, évidemment, Voilà, c'était ça évidemment. ma question. Ok. Ouais, évidemment, surtout s'ils sont réunis au même endroit. Oui, voilà. Effectivement, tu as raison. Ok. Euh, Écoutez, Blanche, ce que je vous propose, c'est que j'enquête autour de cette entreprise. Euh, Admettons que je prenne les services de nuit, de toute façon avec mes insomnies, et puis que vous couvrirez la journée. Comme ça. Ok. Vous dire que vous voulez y aller ce soir, hein? Vous? Tout seul? Ouais, juste pour un repérage, vous inquiétez pas. Vous essayez de me protéger de quelque chose, Bill? C'est quand même moi la capitaine de police ici. C'est moi qui serais capable de vous protéger, normalement. Oui, oui, bien À moins sûr, que vous me non, dites que vous êtes super doué avec le Colt et que je l'ai jamais vu. Ou que vous avez une ceinture noire de karaté. Vous ne vous rappelez pas nos dernières séances de tir où vous avez été un très 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 bon professeur, mais non, je vais juste... Ah, vous savez, je suis pas très... J'aime pas parler aux gens et la journée, il y a trop de monde. C'est pour ça que je préfère y aller le soir, Oui, moi je viendrai avec repérer vous. les lieux, quoi. Je viendrai avec vous, Bill. Ah, Faut que je tape le compte rendu de l'entretien qu'on vient d'avoir. Et il faut que je le tape dans les 6 heures si je veux pas qu'on ait de soucis juridiques, vu que je viens de rencontrer un avocat. hum, hum, J'ai hum. 6 heures pour taper un compte rendu. Donc vous me laissez taper mon compte rendu et on ira ce soir. Très bien, prenez tout votre temps. Si vous êtes fatigué, on ira demain. Ah, Mais j'ai pas le temps, Bill. Vous êtes gentil, mais je n'ai pas le temps. Je vais appeler la nounou de mon fils et elle va s'en occuper ce soir. et- Donc elle prend son téléphone, tu vois, qu'elle... Et il va être déçu de ne pas vous voir ce soir. C'était pas prévu. On Non, pourrait y c'est aller vrai, mais... demain. On pourrait y aller demain. Demain dans la journée. Non, 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 non. Rentrez chez vous ce soir. On ira demain dans la journée. Je pense. Rassurez-vous. D'accord, Il vaut ok. peut-être mieux qu'on reste tranquille ce soir, se reposer, être en forme. Je suis pas sûr qu'on ait le temps, Bill, mais on a une montagne de dossiers qui viennent nous arriver de Sati, donc Oui. on va avoir pas mal de trucs à éplucher. On va surtout chercher s'ils ont des liens entre eux, s'ils ont peut-être des liens avec les Mexicains, ou les Irlandais, ou les Russes, Hmm, quelque chose comme ça. Est-ce que peut-être c'est une affaire avec en rapport avec leur carrosserie? Est-ce qu'ils font peut-être, rentrer peut-être peut-être. de la drogue pour les Russes comme ça, et puis il y a un règlement de compte derrière voilà, tout ce qui vous semble bizarre, il faudra qu'on le regarde ça. Très bien. Je suis à vos ordres. Hum. Tu fais quoi du coup pendant le reste de l'après-midi? J'ai envie de me renseigner un peu plus sur Saki, sur sa vie. Tu vas te creuser Mhm. sur c'est qui, Mhm. lui. Ce que tu vas trouver assez facilement, entre guillemets, quoi, le côté Oui, un peu oui. officiel, Oui, voilà, etc., parce que... c'est que, voilà, il vient d'ailleurs. Alors, je te fais une parenthèse pour t'expliquer pourquoi je dis ça. C'est dans City of Mist, c'est dans les règles du jeu que euh, ailleurs, c'est ailleurs. C'est Osef, tu vois. Ce qui compte, c'est la ville, en fait. Et les Ok. gens, pour les gens aussi, les gens de la ville s'en foutent de ce qu'il y a dehors, entre guillemets, tu vois. C'est, ah bah machin n'est plus là, bah il est parti à la campagne. Tu vois, c'est tout. Hmm, Voilà. Et il réapparaît plus, ben c'est pas grave, il est parti à la campagne. ok. Tu vois, c'est, on va jamais partir en voyage, tu vois. Tu vas jamais prendre Hmm. l'avion pour aller au Japon, jamais. Parce qu'il y a toujours un truc qui va te retenir, ou finalement t'auras pas envie. Tu vois, il y a un côté Ouais, où c'est un on reste petit dans la ville. microcosme, ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a un côté, bah, magique
on va dire, entre guillemets, qui fait qu'on reste dans la ville et qu'on parle que de la ville et qu'on s'en fout de ce qu'il y a dehors. Donc, quand tu vas faire les infos, tu vas voir que oui, effectivement, tu vas voir le mot Japon, tu vois, par exemple. Mais Ouais. tu vas voir qu'en fait, effectivement, bah voilà, avant, il était à l'étranger. Et qu'il a suivi sa formation à l'étranger. Et qu'apparemment, effectivement, il serait venu ici un peu pour, suite à un problème qu'il aurait eu à l'étranger. De mauvais Ok. clients à représenter. Et, mais qu'il était très très doué, qu'il a été pris tout de suite euh, chez Capital Lawyer. Et que le, l'avocat en chef de Capital Lawyer ayant ensuite atteint un grade supérieur, procureur, en fait, tu vois, il est devenu un Oui. procureur de la ville, Ouais. par exemple, tu vois, voilà, c'était une voie toute tracée pour lui de reprendre derrière Capital Lawyer, et à la limite, on a même l'impression qu'il y a un petit côté charge héréditaire, quoi, c'est que ce sera le prochain procureur de la ville, pour Ok. Kusaki. Et D'accord. ce Ok. serait le premier, même, le premier étranger qui vient vraiment de l'étranger, d'ailleurs, qui est pas né dans la ville, qui serait même capable d'accéder à ce poste, en tout cas. Et quand tu remontes effectivement l'historique, il a une carrière assez folle, quoi. Il perd aucun procès. C'est un monstre, quoi, vraiment. Hmm. C'est un monstre. Les témoins se rétractent, il les menace pas, tu vois, mais il a une manière de présenter, de parler, de mettre les faits. Il va toujours arriver à un moment donné à ce qu'un témoin dise l'inverse de ce qu'il disait. Enfin, c'est assez fort, quoi. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Est-ce que je Pour peux, Kusaki. tu vas faire un lien avec le fait que j'ai senti qu'il avait un Oui. mythos, quoi. Mhm. Oui, bien sûr. Hmm. Bien sûr. Est-ce qu'il a une famille? Non. Non, non, il est seul. Et Damned tu vas voir un article, tu sais, du magazine... euh, people. Non, même pas People, vraiment sur le Forbes, tu vois, le truc... Ah oui, ok. vraiment avec un article sur lui, où tu vas voir qu'en fait, il est dédié au travail, voilà, il ne pense qu'à ça, il voit ça comme... chaque affaire est un défi, tu vois. Et après, c'est moi le loup solitaire. Hmm. Ah oui, pour le coup, il a un côté loup solitaire. Alors un peu moins, parce que du coup, voilà, Il est très il a une... sociable. Voilà, il est très sociable dans le sens, quand ça lui sert ou quand c'est ses appuis, il est très sociable. Et ça fait maintenant 2 ans qu'il travaille pour Netson, du coup, et qui participe à la visibilité de l'entreprise, en fait. Surtout, Ok. qui représente bien, que il a cette image d'être indestructible. Bon, ça sert beaucoup Netson, en fait, de l'avoir aussi comme image. Et pour ça, ils s'en servent même des fois comme porte-parole. C'est pas le porte-parole officiel de Netson Energy, ça c'est Anya Allen, mais ils s'en servent aussi comme porte-parole, quoi. Ok. Oui, c'est un bon représentant. Ouais. Et je voudrais revenir en arrière, tu me dis si c'est ok ou Non. pas. Vas-y. Quand donc j'ai senti qu'il avait un mythos, Oui. est-ce que je suis capable de sentir si c'est un mythos, je vais dire social, Mhm. physique, enfin, tu vois? Mhm. Tu vas sentir que son mythos, il est presque mythologique en fait. Ok, Mais vraiment mythologique. Il y a un réceptacle, c'est un réceptacle de Dieu quoi. ok. Ouais, Alors Dieu de la justice, de tu sais pas si c'est grec ou ce que tu veux, mais ouais, ouais. il y a un côté, ça je peux te le dire parce qu'il te restait toujours un indice en fait sur les 4 que Oui, t'avais. c'est vrai, oui. Mais tu m'aurais posé la question, je te l'aurais dit de toute façon Mm. d'entrée. Mais oui, il a un réceptacle mythologique en fait. C'est divin. Son mythos te fait cet effet-là de puissance implacable. Et tu as ressenti vraiment ce côté justice. Et s'il n'y a pas justice, il y a vengeance, tu vois. Donc il est Ok. vraiment au-dessus en termes de mythos, quoi. Est-ce que ça a un côté effrayant, tu vois? C'est un côté genre, ouais, comme tu dis, implacable, Ouais, il y a un côté vraiment implacable, effectivement. genre je ferai pas le poids. Tu vois, est-ce que j'ai senti que je ferais pas le poids? Bah attends, voyons. Tu es Oui, The Big Bad très Wolf. back. Rien n'est insurmontable pour toi, tu vois. Ok, ouais, ça va, ça m'a pas foutu les chocottes non plus. Bah, c'est plus le côté, t'as compris qu'il est, enfin, semble avoir compris qui tu étais, tu l'as intéressé. C'est plus ça qui va te foutre les chocottes. C'est Ouais, te dire, à un d'accord. moment donné, j'ai merdé et je me suis fait repérer, en fait. Ouais, C'est plus ça qui te fout les chocottes. C'est comment il a su, par qui il a su et pourquoi je l'intéresse. ouais, c'est ça. Et puis, t'as toujours cette impression étrange qui est de plus en plus présente. T'as,
je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un peu comme si tu voyais aux infos il y a une maladie qui revient, tu vois. On pensait qu'elle était plus là et qui revient d'un seul coup, et t'as ce petit coup de frayeur du oh non, c'est pas vrai, La tu vois. scarlatine est revenue. Ouais, c'est ça, le Covid revient, tu vois, on va se faire confiner, tu vois. Ouais. C'est ce moment où tu ressens le petit froid dans le ventre en mode L'oppression, oh ouais. purée, voilà, c'est ça. Et ben, genre, t'as tout le passif de ça qui revient d'un seul coup, tu vois, en mode boum, ok. Et ben, tu ressens ça. Et tu sais pas d'où ça vient, mais c'est de plus en plus insistant, en fait. Et tu le ressens, et t'as l'impression que t'es pas le seul à le ressentir, puisque, voilà, tu sors un peu, tu t'aères, tu as acheté des clopes, Mhm. t'es sensible, toi, aux autres canidés autour de toi, et tu sens qu'ils le ressentent aussi, tu vois. Ils sont plus Ouais. agressifs, t'entends plus de grognements, t'as les chiens qui s'engueulent, tu vois, qui s'aboient dessus. En Mhm. pleine journée, ça, on est voilà, vraiment mi-journée, il y a des chiens qui commencent voilà, qui s'aboient dessus, dans la rue, tu vois, quand les maîtres, ils se croisent. T'as l'impression qu'il y a un truc qui se passe et t'es le seul à le sentir, et les chiens aussi, tu vois. Ouais. Tu sais pas où c'est, mais il y a un truc vraiment, c'est pas bon qui arrive, quoi. Et pourquoi vous le sentez et pas les autres? Pourquoi les chiens et pas les autres? Je sais Ouais. pas le dire. C'est pas en lien avec les ultrasons, tu sais, comme on dit, ah, les chiens, ils entendent les Oui, ultrasons, oui. machin. Des fois, les chiens, ils sentent les catastrophes, par exemple. Je sais, enfin, Oui, oui, on non, m'a beaucoup je le parlé. ressens dans l'intuition, en fait, c'est ça. Ouais, C'est... exactement, ouais. Et tu vois Mm. que c'est pas vraiment que le mythos du grand méchant loup, parce que les autres canidés le ressentent aussi. Ok, On va recevoir un SMS de ok. Luna, la scientifique, Mhm. qui t'écrit, je te dis comment c'est écrit, hein. OMG, Blanche est suspendue. Et je lâche un et merde. Je lui réponds juste pourquoi, sans point d'interrogation, sans rien. Elle va te dire qu'elle sait pas que elle a été convoquée dans le bureau du boss et qu'elle a laissé la plaque et le flingue et qu'elle est rentrée. Elle est partie furieuse. Je réponds ok. Je sais où elle habite. Le grand méchant loup, il sait où sont les maisons pour souffler dessus. Oui, tu sais où elle habite, oui, effectivement. Clairement, je suis tiraillée entre aller la voir et la réconforter et en même temps d'être Mhm. soulagée, mais tellement soulagée qu'elle soit pas dans mes pattes. Euh, Mais ouais, je vais quand même aller faire un petit tour chez elle, checker, Mhm. comprendre le Euh, pourquoi du comment, quoi. ouais, le temps passe, de toute façon, il y a des déplacements et tout, c'est peut-être 5-6 heures du soir, il commence à faire nuit. Enfin, Mhm. vraiment, ça tombe, c'est l'hiver, c'est la cité, c'est la ville, donc bah, Jack, il fait quasiment nuit toute la journée, avec le brouillard, il commence à faire sombre, en plus. Et quand t'arrives chez elle, je sais pas comment tu fais d'habitude, enfin, tu frappes, ou tu... Oui, oui, je frappe, ah bah évidemment, oui. hmm. Mais tu sais, d'un ton bourru, quoi. Ouais, tu frappes, ça répond pas. Ok, je mets un pas en arrière, je regarde, tu sais, ce que je vois sa voiture. Non. Non, non. Il n'y a Ok. pas sa voiture non plus. Et je regarde par les fenêtres, c'est allumé. Non, c'est éteint. Visiblement, elle est pas là, non. Elle est pas rentrée chez elle, en tout cas. Ok, Ou alors, elle est ressortie. j'envoie un SMS du coup à Blanche en lui Mhm. disant juste vous êtes où? À mettre un petit peu de temps à répondre, elle va dire qu'elle est chez Josie. Josie's, avec le l'apostrophe S. Le bar. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je te fais la même vanne? Je mets mes chaussettes, mon pantalon, mes chaussures, j'arrive. Oui, je la veux. Je mets mes chaussettes, j'arrive. Bon bah du coup J'arrive en je vais y appel. aller. Quand tu rentres, au moment où tu passes la porte, il fait vachement chaud à l'intérieur. C'est une double porte pour rentrer. Chez Josie's, il y a de la musique country qui sort dans un jukebox. Tu sais, tu es au fond. Tu balayes un petit peu la scène du regard avec la caméra, tu fais ton regard, en fait, un petit peu.
T'entends, évidemment, quand tu rentres, le premier bruit que t'entends, à part la musique country, c'est le clac-clac. Tu sais, les mecs qui jouent au billard avec les boules qui se Ok, percutent. tu m'as fait hyper peur. Là, Non. j'entendais le clac-clac d'un... Ouais, c'est ça. La justice, c'est moi, Rokusaki. Mais il a une main droite. Non. Non, non, il l'a fait avec les dents, tu sais. Non, non, Ok, c'est le clac, du ouais. billard. Tiens, au fond, c'est des mecs qui sont, t'as 3 mecs autour du billard, tu sais, qui ont monté les manches avec le jukebox autour. T'as Josie qui sert des verres. C'est une grande rousse qui a une cinquantaine d'années. Josie qui a les cheveux attachés, qui sont frisés, avec des lunettes. Elle est habillée en blanc aujourd'hui. En plus, elle a un tablier par-dessus. Et elle est en train de remettre les verres un petit peu en hauteur avec les pieds. Les pieds du verre, évidemment. Mhm. T'as deux, trois types accoudés au bar. C'est la seule femme, hein, pour le coup, blanche. Ouais. Donc, je fais un petit hochement de tête à Josie Mm. en lui faisant un petit 2. Tu sais, parce que j'imagine qu'on vient là souvent. Et du coup, elle sait que Oui. c'est la commande de 2 verres de whisky. Mhm. Là, pour l'instant, elle a la bière, hein, la blanche. Bah oui, blanche. Ouais. Ouais, J'ai pas j'ai pas pensé. dit que le 2e verre de whisky c'était pour elle, Tu m'as bien eu. hein. Donc dans tous les cas, voilà. Deux, comme ça. En fait, en général, c'est j'arrive, j'en commande toujours d'office deux. Mhm. Soit Blanche le prend quand ça va vraiment pas, Mhm. soit ou tant pis, c'est pas grave, c'est moi qui le prends quoi. Mhm. C'est un jour où ça va vraiment pas. Bah oui. Effectivement. Blanche, elle a dû repasser chez elle. Elle est plus habillée pareil. Elle a mis un sweat jaune. Ouais. Elle a sa casquette bleue de, euh, de la City PD, tu sais, la City Police District. La casquette bleue, donc d'habitude on met pas une casquette de flic pour aller dans un bar, hein. Mais là, Ouais. t'as l'impression qu'elle en Ouais. a rien à foutre. Elle a mis la vieille casquette qui en plus est abîmée, c'est sur les coins. Ouais, celle qu'elle avait à Euh, l'université limite quoi. Ouais, grave. À la limite, c'est même celle de l'université, c'est encore meilleur, c'est encore une meilleure idée. Sa cassette de l'université, ouais. Elle fait vraiment, voilà, la, 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 la vieille fille de l'université qui a remis ses vieilles fringues de l'université pour traîner, tu vois, un Hmm. peu. Et elle est accoudée au bar avec sa bière, ouais. Sa deuxième bière, d'ailleurs. En train de regarder la télé, tu sais. Ok. Bon, bah, je m'approche nonchalamment. Je me sors une clope parce que j'imagine que c'est un bar où on peut fumer. Oui. Voilà. C'est pas la ville si tu peux pas avoir un petit peu de fumée quelque part, hein. De Voilà. brume ou de fumée. Du coup, je m'assois à côté d'elle. Mhm. Ouais. Euh, Luna m'a dit que vous aviez été suspendu. Je me gratte la joue. Mhm. Ok. Pourquoi? Ça devait arriver, hein. Si vous avez une clope à me donner, je pourrais répondre pourquoi. Normalement, elle fume plus, hein. Ouais, bah alors là, je cherche même pas, je lui en glisse une, hein. Je lui Hmm. propose de l'allumer, évidemment. Ouais. Ah bah oui, vas-y, évidemment, ça marche. Il n'y a pas de petit profit, hein. Je crois que vous et moi, on a fâché la mauvaise personne. Je crois que j'ai enfin compris ce qui se passait dans cet interrogatoire, Bill. En gros, il nous Super. parlait de fâcher les puissants, et je crois qu'il parlait de lui. Une heure Je après vous ai son dit. passage, le chef a reçu un coup de fil. Apparemment, on aurait été un peu insultant avec le monsieur. Alors là, je me retiens de pas péter le verre. Hmm. Alors là, c'est... Vous étiez présente, je me suis bien tenue quand même. Je sais, Bill, je sais, c'est ce que j'ai dit au chef. Mais bon, le témoignage de Rokusaki a apparemment plus de poids que le mien. Et vu qu'ils étaient pas contents de la tournure que prenait l'affaire, et qu'on touche un peu à l'enfant chéri de la mairie, et ben me voilà. Une semaine de mise à pied. Je mets ma main entre mes... Enfin, je mets ma main dans mes cheveux, quoi. Je suis navrée, Blanche. Je vous avais dit que je sentais que cette affaire n'aboutirait pas. À quel moment on a arrêté d'y croire, Bill?
à la justice, tout ça. Enfin, quel moment, à partir de quand ça n'a plus marché, en fait? À partir du moment où les puissants ne jouent plus le même jeu que nous. Pas juste. On n'a pas les mêmes armes. On a un flingue, on a une insigne, mais ça signifie rien dans ce monde. Ça nous protège pas, ça protège pas les autres. Vous protégez vos concitoyens, vous protégez les gens que vous pouvez protéger. C'est un énorme boulot que vous faites, Blanche. Le problème, c'est que oui, il y a toujours des sphères au-dessus de nous qui resteront inatteignables. On protège personne en étant là dans ce bar, à attendre que peut-être on me rappelle en disant vous aviez raison, Blanche, on a besoin de vous, Blanche. Revenez, Blanche, on s'est trompé, Blanche. Alors je sais très bien que même lundi prochain, ils me rappelleront pas. Et Je connais ces mises au placard, Bill. Une semaine, puis après ça fera 2 semaines, après ça fera un mois. est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux aller voir le commissaire? Hmm. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à résoudre cette affaire, prouver qu'on a raison, qu'on avait raison de partir sur cette piste, qu'ils sont en train de nous cacher quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a plus le droit de rien. Je travaille plus avec la loi. J'y vais, je me ferai arrêter. C'est vous qui avez raison. Depuis le début, Bill. Travailler comme freelance détective privé. C'est vous qui avez raison. C'est comme ça qu'on peut changer les choses, vraiment. Vous savez, Blanche, s'il y a bien une seule chose que je peux vous dire de ma vie, c'est que j'ai toujours détesté avoir une laisse. Ouais. Mais maintenant qu'on a retiré la mienne, j'ai l'impression d'être perdu. Ça n'est pas une liberté choisie, c'est normal que vous soyez perdu. Et ce n'est pas vraiment une liberté, dans votre cas. Je sais rien faire d'autre en plus, Bill. J'ai consacré tellement de temps de ma vie pour faire ce métier. C'était le métier que faisait ma mère. J'avais vraiment envie de la rendre fière. J'avais vraiment envie d'aller encore plus loin. Vous Aller êtes encore plus capitaine, loin. c'est déjà beaucoup. Mm. Je suis certain que votre mère serait fière de vous. Je n'en doute Ouais, pas. ma mère était capitaine quand elle s'est fait tirer dessus. Je me dis, c'est une ironie de la vie ou une malédiction familiale de jamais dépasser ce statut-là. Je crois pas à ce genre de choses. C'est votre vie et vos choix sont différents de ceux de votre mère. Elle s'est retrouvée dans une Je sais situation. pas. Bill, regardez-moi, je me retrouve là à mon âge. J'ai passé tellement de temps dans mon boulot que ça m'a coûté mon mariage. Avec un enfant à gérer toute seule, comme ma mère. Mais vous êtes là pour lui, au Ah, moins. pas ce soir. Hein. J'ai rappelé la nounou. Je savais que je serais pas en état ce soir de le garder. Ça se comprend. Et c'est Mm. pour ça que laissez-vous abattre ce soir. Effondrez-vous ce soir. Vous en avez le droit. Non, 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 c'est pas moi ça. Vous savez ce qu'on va faire, Bill? On va y aller. On va y aller. Allez voir ces Italiens. On va le faire ce tour. Et s'il le faut, on rentrera même à l'intérieur. On trouvera quelque chose dedans. Hmm, non, là je. Non. Non, 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 non. Là je ne vous suis pas. Ah non, 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 non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de boire ces 2 verres et je vais vous ramener en sécurité chez vous parce que s'il vous arrive quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai jamais, Blanche. Jamais. Il peut rien m'arriver. Je vous ai appris à tirer. Il faut pas écouter toutes les foutaises que je peux vous sortir. Et j'ai une arme à la maison. Allez, Bill. Très bien. Si vous voulez m'aider, soit vous venez avec moi, soit vous restez ici à boire votre whisky.
Je lève les mains au ciel, je me dis, mais elle est sérieuse? Bah, comment dire que le trait, elle se met toujours dans la merde, c'est toi qui l'as écrit. Shit à peine. Ouh, je bois mon verre d'une traite et je lui dis, juste un tour. On ne parle à personne et On fait que regarder. voilà. Et prendre quelques photos. Allez, c'est vous qui conduisez. Tu vois qu'elle se lève, elle prend son manteau. Je regarde le deuxième verre de whisky, Mm. je le vide d'une traite, cette Mm. femme me perdra. Mm. Et j'y vais. Oh là là. Moi qui voulais pas l'avoir dans mes pattes. Bah oui, je sais. C'est ça qui est drôle. Quand vous faites une relation clé. Bah oui, je me doute. Du coup, vous partez en voiture. Direction le Vieux-Port. Vous arrivez, il fait nuit. Il y a pas mal de trafic et tout. Vous avez passé un petit peu de temps au bar. Le temps est un ton précis. Je comprends pas comment... Il a pu se passer autant de temps, mais voilà, maintenant il fait déjà bien nuit. Le port est un peu calme. Et vous vous arrêtez un petit peu en avant. Quand même. Oui. Pour être tranquille. Vous êtes sûrement repassé chez elle pour qu'elle aille chercher son arme. On sait jamais, hein. Par sécurité. Et un gilet, j'insiste. Ah, Mettre un gilet. j'aime bien. J'insiste. Ah, j'aime bien l'idée. Ok. Est-ce qu'il y a un gilet pare-balles de tête? Est-ce que je peux entièrement la mettre dans une armure hermétique par balle? C'est ça. Elle voit rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle vous fait des sandwichs. Genre, vous allez partir en planque, tu vois. Elle prépare des sandwichs au beurre de cacahuète. Je suis tellement content parce que du coup, j'ai pas mangé depuis la veille au soir, moi. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez pas eu le temps de Bah, manger depuis le début. À part du Bah café. oui. Tu dois avoir une faim de loup. Oh, t'as pas idée. Elle a pas T'as mis les jambon crocs. à mettre avec le. Jambon, beurre de cacahuète. Si tu lui demandes, Je elle m'en le fous. fait, hein. Je m'en fous, moi, juste du jambon avec n'importe quoi, ça passe. D'accord. Ouais, effectivement, elle a du jambon, alors oui, effectivement. C'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est la plusieurs fois qu'elle remarque que t'es fan de saucisson, de jambon, de charcuterie, quoi. C'est horrible. 3 petits cochons. Toujours par 3, tu les Voilà, manges. c'est ça. Tu manges toujours 3 tranches de jambon, 3 saucissons, 3... C'est toujours par grave. 3. Un rituel. C'est clair. Et vous partez en planque, du coup. Vous arrêtez la voiture un petit peu loin et vous restez dans la voiture. Vous éteignez les lumières, quoi. Faut penser qu'on est sur le vieux port, près des docks. Donc, il y a des grandes jetées, un petit peu régulièrement. Et vous arrivez sur le côté, donc pas côté mer, côté de l'autre côté, en fait. Et côté route, en fait, côté ville. Et vous voyez un petit peu plus loin le grand bâtiment avec d'abord l'enseigne qui vous indique qu'il y a la carrosserie qui est là. Je veux bien qu'on aille faire un tour autour, mais on rentre pas. On est bien d'accord. Ça marche. Bon. Elle hoche la tête, elle attend un petit peu quand même, et puis elle finit par sortir de la voiture. Et qu'elle la portière doucement. C'est la... Comment je vais l'appeler, Wild Italia Carrosserie. Ok. Sans le marquer, c'est bien italien, tu vois. Oui. C'est bien cliché. Wild Italia Carrosserie. Et vous commencez à avancer, effectivement, vers l'usine. Moi, je suis aux aguets. Hein. Là, Ouais, t'es aux aguets. Ça me plaît bien. Et tu sens quelque chose. Tu sens qu'effectivement, il y a des gens autour de vous. En fait. Comme si vous étiez attendu. Quand vous êtes sorti. J'aime pas Vous ça. étiez attendu. L'information comme quoi vous pourriez peut-être venir a certainement été transmise. Par qui? On se demande bien. Ouh là là. Je mets la main dans le... dans la poche. Mais toi, tu les sens. C'est ta... Tu sens quelque chose. Et... Tu sais, cette impression qui t'y plus là, je t'embête avec depuis de ces midis.
C'est un... Tu sais pas, mais c'est pire ici. T'as même... En fait, tu vois ce lieu, tu te dis... au début, tu voulais pas y aller parce que t'avais peur pour Blanche. Attends, t'as pas envie d'y aller parce que tu sais pas, t'as peur pour toi. Ah la vache. Ouais. Je le sens pas, Blanche. Je le sens pas. Ils ont été prévenus qu'on viendrait. Je le sens pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils les auraient prévenus qu'on viendrait. De toute façon, on va pas nous... Et là, au moment où elle dit ça, t'entends clac clac. Le fameux, cette fois-ci. Là, c'est pas le billard, là. Non, là, c'est pas le billard. T'as trois types qui sortent de derrière un petit peu des conteneurs pour mettre les voitures à l'intérieur pour ensuite les charger sur les cargos, qui sortent en armes autour de vous, quoi, en triangle. C'est même pas genre, ils nous demandent qui on est ou quoi. Ça, là, c'est... Non. Ton instinct est sûr, vous étiez attendu, vraiment. Ok. Là, il n'y a même pas hésitation. Ils nous encerclent. J'ai cette espèce de réflexe qui est complètement inutile, mais tu sais, de me mettre devant elle, mais du coup, je vois qu'ils sont trois à plusieurs endroits. Enfin, j'essaye de, tu vois, de tourner. Tu vois, elle met la main à son arme, et t'en as un qui fait on laisse les mains en l'air. Vous savez que vous êtes en train d'agresser des personnels de police, là. Des personnels de police? T'as vu quelque chose, Alessio? Moi, j'ai vu personne ce soir. Très bien, bah si vous avez vu personne, laissez-nous passer. On part, non, on n'a rien vu, rien entendu. Pas possible, non. Malheureusement, je crois que... Il y a un agent de police et mon garde du corps qui vont devoir disparaître ce soir. Je commence à voir mes babines qui se retroussent pour laisser montrer mes crocs. La bonne nouvelle, c'est que quand tu te manifestes en tant que mythos, tu fais des trucs, mais les gens ne comprennent pas forcément ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas accès aux mythos, si tu sors tes griffes et tes crocs, machin, les gens vont pas forcément voir des griffes et des crocs. Par contre, si tu mets des grosses tatanes, oui, ils vont voir mettre une grosse tatane, mais ils vont pas voir que t'as des griffes, des crocs, des machins, donc tu peux y aller à fond, quoi. Ça, c'est cool. Eh ben, franchement, s'ils sont menaçants comme ça, et ils sont menaçants. Je vois que là, il n'y a pas moyen de discuter, on va sortir le grand méchant loup. Ah, tu me fais plaisir. Vu le profil que t'as, ça aurait été trop dommage. Mais oui, c'est pour ça que je dis, allez. Allez. Bon, je flippe pour elle quand même, hein, mais allez. Alors, elle est là, donc je te conseillerais, c'est pas de faire de 6 mois. C'est mon seul conseil. Du coup, comme elle est dans la scène. C'est bien, faut jamais me dire ça, c'est parfait. Par contre, elle a un gilet pare-balles, par contre. Alors, le gilet pare-balles, tu pourras l'activer sur un jet de défense, par exemple, en disant j'active le gilet pare-balles en mode voilà, si jamais il y a une balle qui part, si elle la prend, elle a un gilet pare-balles, ça donne un +1 sur mon jet. Pour éviter un 6-, tu vois, par exemple. Ouais, ok, d'accord. Ce genre de choses, ça ne me dérangera pas du tout. Est-ce que tu vas pour faire mal, vraiment, genre tu donnes tout, vraiment pour faire mal, ou est-ce que tu vas pour maîtriser pour l'instant? Est-ce que je... Alors, vraiment, clairement, ils nous ont menacés. Oui. Je les défonce. D'accord. Là, l'impulsion, enfin, là, ouais, non, je les défonce. Là, ils ont menacé Blanche, il n'y a pas moyen. Ok, tu peux y aller. Donc, ce sera un jet de tout donner. Ouais. Et tu peux me mettre tout ce qu'il y a qui peut t'aider. Que ce soit... Oula, t'as beaucoup de trucs, en fait, je suis en train de me dire. Surtout que t'es avec elle, donc du coup, ben, elle, ces trucs à elle, ça peut s'activer, quoi. Je ferai tout pour elle. Ah non, mais là, ça va être l'horreur. Tu vas m'activer 48 machins. Vas-y. Hein. Ouais. Alors, bah, je ferai tout pour elle. Je vais pas mettre d'utiliser un flingue, je vais me transformer, du coup. Enfin, pas... Voilà. Donc, transformation, effrayant. Ah ouais. Je sais pas si je vais souffler tout de suite. Quoique, si, je vais commencer par souffler pour les déstabiliser ou au moins qu'ils perdent leur flingue, enfin, un truc comme ça. Ah ouais. Tu vois? Ouais, je vois, très bien. Hein, tu vois, ouais, très bien. Je vois très bien. T'as fait 4 pour l'instant? Plus 4? Je te conseillerais de garder tout ce qui est peau dure, régénération pour les... C'est ce que j'allais dire, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, ouais. Parce que s'il y a un jet enchaîné derrière où il faut que tu te défendes, et ça va certainement arriver, parce que je t'ai prévenu qu'ils allaient tirer, donc il y a forcément des balles qui vont partir, tu pourras pas utiliser les mêmes traits. Ah. Donc du coup, il faut que tu regardes aussi pour la défense. Donc c'est pas mal que tu regardes aussi, tu vois. Ok, donc ça fait plus 4. Moi, je vais activer
Ben Un oui. trait de contrainte, je vais dire que ta chair blanche, elle se met toujours dans la merde quand même. Donc elle est un Bah peu... oui. C'est vrai que si tu attaques, non seulement tu vas la laisser un poil à découvert, Mm. mais en plus elle est un peu visée parce qu'elle a une arme. Donc c'est certainement elle qui va être visée en premier. Ouais. Donc voilà, ça va te mettre un petit frein parce que tu sais qu'elle se met toujours dans la merde. Donc je l'active, mais les bonnes nouvelles, tu vas gagner un point d'attention sur ton thème. Trop bien. Ouais, l'XP. Donc tu vas avoir +3. C'est moins pire que ce que je pensais. Ouais. Ça dépend. Si c'est 1. Donc 7 plus 7. 3, 10. Oh, ça Très va. bien. C'est très bien un 10. Franchement, 10 avec un +3, c'est très bien. En fait. Ouais. C'est vraiment, c'est un très bon jet. Donc, sur un J'ai fait tout donné. 2. Voilà, mais c'est pas mal du tout. Mais je vois que tu donnes tout pour elle, là, c'est clair. Ouais, hein, t'as vu. Hein. Tu vas choisir. Donc déjà, tu vas afficher un statut. Donc en gros, tu vas commencer à faire des dégâts, entre guillemets, hein, je traduis ça. Tu vas choisir une chose suivante. Ah non, mais je souffle à fond, hein. Vas-y pour le 4. Hein. Ah non, mais alors vraiment, là, Excellent, c'est... excellent. Ah, Et j'ai une bonne nouvelle, l'impulsion. t'as droit à un deuxième. Parce que t'as fait 10. Ouais, je sais, je t'ai gardé la bonne surprise. Oh non. J'ai le droit à 2 choix dans ce... Eh oui. Oh yeah. Ah, c'est de la puissance, là, tu le sens. Hein. Là, tu Eh ben, sens je vais que... bah, à ce moment-là, je vais la protéger en même temps. D'accord, ok. Ok, tu gardes l'attention sur toi. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu vois en tant que mythos quand tu souffles? Comment ça marche? Moi, déjà, je sens ma cage thoracique, tu vois, qui se développe, qui se gonfle. Et après, je souffle un énorme coup Mhm. et tu vois, limite, franchement, le vent, tu le vois pas d'habitude. Hein. Mhm. Mais là, limite, tu pourrais voir à quel point il est fort, tu pourrais voir les traînées, en fait. Mhm. Tu sais, comme Ouais. les dessins où t'as avec les petites volutes tu vois, Oui, sur le côté, oui, quoi. oui, oui, Et oui. là, et Mhm. je fais un tour comme ça, quoi. Ouais. Il y en a deux qui se retrouvent projetés sur le côté. Il y a même, j'ai même envie de dire, il y a, je sais pas, une grue, tu sais, qui sert à monter les voitures, tu sais, pour les positionner, qui se fait embarquer là-dedans. Du point de vue de Blanche, c'est la grue, en fait, qui vient de tomber. Au moment où le combat commence, la grue tombe. Et elle pense que c'est ça le déclencheur. Elle croit que c'est la grue qui tombe, et du coup, eux qui se font balayer, alors qu'en fait, c'est toi le déclencheur, mais ça, elle ne le voit Trop pas. bien. Parce qu'elle n'a pas de mythos, elle. Mais voilà, le hasard fait que au moment où tu bouges, il y a une grue qui s'écroule sur vous. Blanche, elle roule sur le côté, elle se retrouve de l'autre côté de la grue, ce qui fait que vous êtes séparés, donc voilà, tu l'as Mais elle protégée. est... ok, Voilà, de l'autre très côté de bien. la grue par rapport à toi et aux trois hommes. Il y en a deux qui se font balayer, c'est un qui se fait balayer par le vent, et un qui tombe sous la grue, quoi, qui se fait coincer sous la grue quand elle tombe, quand elle s'effondre. Et t'as le troisième, par contre, qui a sorti sur le flingue et qui te tire dessus. Ok, Je vais te proposer un jet pour encaisser. très bien. Tu vas affronter le danger, donc tu vas me balancer tout ce que tu as pour résister à une blessure. Sachant Eh que ben tu n'as pas le alors, droit d'utiliser les mêmes traits que tout à l'heure. bah du coup, peau dure, régénération. Oui. Et puis, bah, c'est tout, hein, de toute façon, là. Ouais, mais Tout ce qui me reste. C'est c'est déjà pas mal, oui, oui, c'est déjà pas j'imagine. mal, hein. Plus 2, ok. Allez, Allez. 5 et 6. Oh là là, mais mon Non. gars! Vous êtes intestable. Je peux rien faire contre vous. Sur un des plus, tu évites totalement l'effet de blessure. Donc là, j'allais te blesser par balle à 3, et donc tu évites totalement la blessure, en fait. Allez, raconte-nous comment cette balle ne te fait rien du tout. Parce que ce n'est pas une balle en diamant. Oh non, c'est pas en diamant, c'est en argent. Ce n'est C'est pas une balle ça, en en fait, argent. t'as une balle qui rebondit sur mon épaule, et du coup, l'autre, je lui donne carrément un coup de revers, quoi. Ah ouais. Et il est en train Tu de vois? tirer, tu vois, il tire. Et les balles, elles rebondissent, tu les enlèves, elles te font C'est rien. ça. Il comprend pas, tu sais, il a l'impression que t'as un gilet pare-balles peut-être, et ça finit par faire clac, 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 clac. Tu sais, le flingue. Et là, je grogne, en fait. Limite, tu pourrais voir un reste de fumée de vent qui part de ma bouche et de mon nez. Tu t'es vraiment pas attaqué à la bonne personne. Et tu sens que ma voix, Elle a c'est encore changé, plus ouais. grave que tout à l'heure. Ouais, ouais, alors là, c'est le grand méchant loup. Allez, bah vas-y, hein, à ton tour. Là, Mhm. bon, lui, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va essayer de te mettre un coup de crosse, quoi. Excuse-moi, je vais dire qu'il s'enfuit. Voilà. En gros, si tu ne fais rien, il s'enfuit. Manœuvre mineure, il s'enfuira. Ok. Attends à toi. À toi. Tu peux le défoncer, tu peux lui casser les genoux, tu peux le manger. Hmm. Les autres, ils sont encore vivants? Alors, si tu me dis qu'ils sont vivants, je te dirais oui, mais ils sont hors jeu, je t'en mettrai plus avec eux. Tu les as vaincus. Voilà. Ok. Non, mais si je peux en interroger un, ça me va. Oui, oui, bien sûr. En gros, c'est ça l'idée.
Non, moi, je veux qu'il... Ah, je sais pas. Non, je pense que là, franchement, j'ai libéré la bête. Hmm, Ouais, c'est trop tard. Il hmm. va le finir. Il est Vas-y, violent, le gars, hein. envoie tout. Envoie tout ce que t'as. Je peux utiliser, du coup, les mêmes ou pas, là? Oui, oui, là c'est un nouveau jet, donc tu peux réutiliser les mêmes atouts. Ok. Si ton Bah jet là, je lui... d'attaque classique c'est un 2d6 plus 4, parce qu'on l'a déterminé que t'avais la transfo qui permet d'avoir des griffes et des crocs, le fait que tu lui fasses Mm. peur, tu lui trouves dessus, etc. Dans ce cas, c'est un plus 3, un plus 4, ça dépend. Alors je ferai tout pour elle, peut-être pas, parce que du coup elle est plus vraiment dans cette Non, scène. non. Mais là, tu vois, j'imaginais ouais, lui sauter dessus et puis Hmm. le déchiqueter avec mes crocs, quoi. Ah Ah ouais, là, il tu y va, rigoles pas. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Ok. vraiment. Bah, active-moi tout ce que tu penses pouvoir activer dans cette scène, du coup. Bah, transformation. Effrayant, je Ouais. pense quand même, Ah le gars oui, là. qui vient sur toi. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Je me tape peau dure, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, enfin, Euh... est-ce que c'était que pour la défense? C'est comme ça que tu la design, effectivement. C'était pour la défense, Ok, effectivement. et bah, déjà, transformation effrayant, je pense que Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. on y On va va. envoyer. A plus 2. Allez. Oh, je serais trop déçue, imagine. 5 et 4. Punaise. Tout ce qu'on va voir à la caméra, c'est que, voilà, on te voit avancer à la caméra. Lui, tu es en train de le claquer, 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 claquer. Tu s'apprêtes à partir en courant. Comme tu dis, là, tu lui prononces ta grosse réplique de loup méchant. Et on te voit ouvrir la bouche et tout ce qu'on voit, c'est Blanche qui se relève. On entend ah, Merde. tu Ah sais, non. là, de derrière la grue. Et elle arrive, hein, elle prend son arme, elle est un peu hébétée, elle court. Et elle te voit debout et il y a personne d'autre que toi, tu sais. Tu ressors de derrière la grue, quoi. Ah oui, je Tout va bien. pense en fait que quand je l'ai attaqué et que je l'ai Hmm. mordu, Je sais pas ce que t'as au-delà de fait. le déchiqueter, j'ai dû le balancer de gauche à droite. C'est vraiment pour être sûr qu'il soit fini, quoi. Ouais. Et Et je tu... respire fort, tu sais, j'ai... Hmm. Elle arrive en criant Bill, Bill, Bill. Tu sais, elle croit que c'est toi, tu vois, qui Non, t'arrive un je truc. lève ma main juste pour lui Hmm. dire Hmm. ça va. Ok. Qu'est-ce que... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Vous êtes blessé? non, je prends ma respiration et tout. Non, ça va. Allez les interroger. Allons les interroger ensemble. Ok. Et tu vois qu'elle voit pas il y a un Non, cadavre, non, peut-être quelque je fais part, exprès là caché, de qui t'a mettre... balancé, je sais pas où. Mais effectivement. Et au moment où tu dis ça, il y a un bruit de verre qui arrive du bâtiment. Il y a une vitre qui explose et tu vois un type qui se fait... T'es un petit peu loin, tu vois, mais tu vois un type, tu sais, qui s'est fait passer par la fenêtre en mode interrogatoire, tu sais. Tu vois un type qui retient un type à travers la fenêtre. Tu vois, comme ça. Il se passe un truc à l'intérieur du bâtiment, en plus chez les Italiens, comme s'il y avait un règlement de compte, en fait. Ok. Il y a eu des coups de feu, enfin voilà, pendant ton combat, t'as entendu des coups de feu, tu sais que ça vient du bâtiment aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi dans le bâtiment et des coups de feu qui ont commencé à partir. Peut-être est-ce le démon qui est venu se venger également. Mais voilà, tu vois ça, donc elle lève la tête, elle voit ça, Blanche, elle sort, tu vois, elle reprend son arme, elle fonce dans le bâtiment. Elle est sérieuse, j'essaye de Et elle l'attraper. t'échappe. Elle fonce vers Oh, l'avant. je hurle, mais vraiment je hurle, Hum. et je cours du coup derrière elle, quoi. Et c'est la fin de la séance. Du coup, ah, t'es au bon endroit, c'est parfait. Je te déteste. Ah, j'adore.